Et nous te recommandons, Père, ton serviteur, Père de grâce, ton instrument. Nous voulons que tu parles à travers lui, Père de grâce. Remplis de ton onction. Que sa bouche soit ta bouche, Père de grâce. Et qu'il puisse parler de ta part, ce que tu as préparé pour chacun d'entre nous, Père de grâce. Nous voulons être attentifs pour recevoir ce que tu as fait, à préparer pour nous ce matin. Nos oreilles, Père de grâce, pour pouvoir saisir, afin que nous puissions mettre en pratique ce que tu as préparé, Père de grâce, de ta parole. Merci, Dieu de grâce, parce que tu es bon. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci Carly. Tu es bien habillée Carly en blanc et noir, et moi aussi. On fait vraiment la paire ce matin. C'est une église pour tous, d'où qu'on vienne. Et merci en tout cas de ce temps de louange, et j'y reviendrai parce que ça va aussi vraiment dans le sens de ce que j'aimerais vous partager ce matin. Alors, j'aimerais commencer ce temps on se met à l'écoute du Seigneur par une question que j'aimerais vous poser ce matin. Quel est le signe que le christianisme utilise qui représente la religion, on va dire, entre guillemets, la religion du christianisme? Quel est le signe qui représente la religion du christianisme? Est-ce que vous pouvez me dire? La croix. Celle de l'islam, c'est quoi? Le croissant. Celle du judaïsme, l'étoile de David, voilà. Il y a des signes comme ça qui représentent vraiment ce qui est la centralité du message. Est-ce que vous pensez que la croix, c'est la centralité, le christianisme se résume tout à la croix seulement? Vous pensez que déjà quand je dis rajoute seulement, vous pensez qu'il y a un piège, hein, je pense. Normalement, oui, hein, vous êtes d'accord. Est-ce que la croix est l'essence même du christianisme? Oui? Non? Oui? Vous êtes un peu partagés, hein? Oui, ben c'est vrai. Mais non. L'essence, ce qui est à la base du christianisme, ce qui fait vraiment le christianisme. Oui, parce que ça fait partie. Christ, la croix, oui, c'est vrai. Un autre signe que peut-être vous voyez. L'amour. Parce que la croix, c'est une manifestation de l'amour de Dieu. Vous êtes d'accord? Avant la croix, il y avait l'amour. Quand Dieu a créé le monde, il l'a créé par amour. Donc avant toute chose, et ce qui fait que le christianisme, dans son essence même, c'est, je sais pas, j'arrive pas à faire avec le micro, c'est l'amour. C'est ça. C'est vrai que Dieu n'a pas créé le monde, Dieu t'a pas créé, m'a pas créé parce qu'il s'ennuyait. Parce qu'il s'ennuyait dans l'immensité du ciel. Mais il nous a créés parce qu'il nous a voulu. Dieu n'avait pas besoin il n'y a pas eu un besoin de Dieu de créer quelque chose, de nous créer. Mais nous sommes la manifestation de l'amour de Dieu. C'est-à-dire que Dieu t'a désiré. Dieu a désiré l'humanité. Et ça, c'est la base de tout. C'est fondamental. Et même lorsque l'être humain a péché, qui va finalement arriver, qui va faire amener le plan du salut dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève ont honte d'avoir péché et vont se cacher, Dieu aurait pu dire, bon, je leur avais donné tous les arbres du jardin, ils avaient la possibilité, ils étaient bien, et il y a un seul arbre, ils sont capables d'aller me prendre cet arbre-là. Bon, bah ça c'est un peu leur responsabilité, leur faute. Moi je passe à autre chose. J'efface. Et je recommence quelque chose de nouveau. Il aurait pu faire ça. Mais parce que Dieu aime et que Dieu a voulu, il a crié dans le jardin, « Où es-tu » Il a cherché l'être humain. Et il les a habillés parce qu'ils se sentaient honteux, nus. Il les a habillés de peau. Et il a commencé un processus de restauration de la relation, de salut dans l'humanité, qui est ce processus qui a commencé avec l'appel d'un homme, Abraham, et qui est arrivé à Jésus, qui est le plan de sauvetage dans sa plénitude. Puisque dans les religions,
On cherche Dieu, on doit l'atteindre, il est là-haut dans le ciel. Et on doit faire des choses, Il n'y a pas l'amour. Il y a des rites, il faut suivre des protocoles. Mais Dieu est descendu sur terre. Il a été tenté comme Adam et Ève, mais il a remporté la victoire. Et cette victoire-là, il l'a remportée sur la croix. Et la croix, ce n'est pas seulement un homme qui est sur la croix, qui est mort pour nos péchés, mais c'est l'amour de Dieu manifesté. Ses deux bras qui nous ouvrent et nous invitent. Et il dit « Je t'aime ». Ça, c'est l'amour de Dieu, la croix. Et elle est au centre du christianisme dans ce sens-là. Et je pense que l'amour est le véritable moteur de l'Église. Et merci ce matin parce que dans le temps de louange, vous avez vu qu'il y avait un peu plus de chants d'ailleurs, mais il y a vraiment un moment donné où on est resté sur certains chants, et un des chants notamment où il y a vraiment la présence de Dieu qui dit « De tout mon cœur, j'offre tout Seigneur, trouvé en Christ je vis, en ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce je viens, la plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. » Vous avez senti aussi la présence de Dieu qui appuyait sur ça. Et merci Corinne pour ta prière aussi. C'était vraiment cette prière de cette Église fidèle qui veut rester fidèle à l'amour de Jésus et qui veut aimer et s'aimer les uns les autres comme Jésus et comme Dieu nous a aimés. Et vous savez, pour s'aimer, on a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin de cet amour de Dieu qui a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Voilà ce que nous avons besoin. Et c'est vraiment ce que j'aimerais vous partager ce matin, parce que tout a commencé par l'amour, tout passe par l'amour et tout finira dans l'amour. Parce que Dieu est amour. Dieu, il ne possède pas de l'amour, Dieu est amour. Ça, c'est la révélation du Nouveau Testament. Jésus a manifesté pleinement l'amour de Dieu. Jésus a fait connaître l'amour du Père, a fait connaître, et c'est dans le Nouveau Testament, et c'est ça la révolution par rapport à toutes les religions, c'est qu'il n'y a que le Nouveau Testament qui affirme que Dieu est amour. Waouh! Dieu est amour. Vos vêtements, ils sont faits en quoi? En coton? En tissu? Vous êtes constitué de quoi? De milliards de cellules? Dieu est constitué d'amour. Waouh, amen. On l'oublie des fois. C'est sa nature profonde. C'est ce qu'il est. Il ne peut pas être autre chose. Et dans la société, on recherche cet amour. L'être humain recherche cet amour, ce véritable amour. Parce qu'il est à la base de tout. Il est à la base du fait qu'on soit là aujourd'hui. Et on dit souvent que, l'Ecclésiaste dit que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans l'être humain. Et on dit souvent qu'il y a un vide dans nos vies qu'on veut combler, et il n'y a que Dieu qui peut le combler. Vous vous rappelez le culte café croissant, ce vide-là, qui était là, qu'on cherche de combler. Et il y a un vide qui est en forme de Dieu dans nos vies. Et l'être humain cherche cela. Des fois, il ne cherche pas, il n'est pas totalement conscient, mais l'être humain cherche cela parce que c'est ce qui est à la base de tout. C'est la connexion primordiale. Si on existe, c'est parce qu'il y a eu un désir, il y a eu un amour qui nous a amenés là. Donc on cherche à reconnecter avec cet amour. D'une manière ou d'une autre, on cherche à être aimé. Et on sait que l'être humain, fondamentalement, cherche à être aimé. Dieu m'a donné ce matin cette pensée pour ce message, et j'aimerais sans doute le développer aussi. Pour notre Église, j'ai juste une phrase, et voilà, il faut que je fasse avec ça. Aime plus et va plus loin. Aime plus et va plus loin. Je pense que dans le monde dans lequel on vit, et vers quoi on va, je pense qu'on a besoin d'entrer dans cette dimension, de faire un pas de plus. Parce que le réveil qui vient, je pense, ce sera un réveil d'amour, de l'amour de Dieu. C'est vrai que Dieu prépare son Église pour son retour. On le sent, on le voit, Dieu réveille son Église. Mais je pense que
Bien sûr qu'il y aura l'action de Dieu. Quand Dieu est là, il y a l'action, il y aura les miracles, il y aura les guérisons, et on le voit déjà. C'est super, mais ça, ce sont juste des manifestations de l'amour de Dieu. Ce sont des fruits de l'amour de Dieu. Ce sont des dons du donateur. Mais ce qui est fondamental et primordial, c'est le donateur. Et Dieu est en train de ramener son Église à ce fondement-là. À ce fondement-là. Le véritable amour. Vous savez, l'amour, c'est la seule chose qu'on peut partager. Et quand on l'a partagé, il nous en reste autant que quand on l'a partagé, avant qu'on l'ait partagé. Vous êtes d'accord? L'argent, on le partage, il y en a moins. Le temps, on le partage, il y en a moins. Mais l'amour, c'est la seule chose qu'on peut vraiment se dire, mais voilà, j'en ai encore. Et vous savez, c'est la seule chose aussi, c'est la seule question que Dieu nous posera quand on le verra. Quand on aura passé nos vies et qu'on sera devant lui, qu'on fera le bilan de nos vies, il ne va pas nous demander tout ce qu'on a fait. Il ne va pas nous demander un curriculum vitae de toute notre connaissance. Il demandera, comment as-tu aimé? Comment as-tu aimé? Alors, ce matin, j'aimerais juste partager ce texte dans 1 Jean. Parce que j'ai développé cette pensée, aime Dieu davantage et va plus loin dans son amour, et aime ton prochain davantage et va plus loin dans cet amour-là. C'est vraiment les deux pensées que j'avais. 1 Jean 4, versets 7 à 11, lisons ensemble. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Jean s'adresse à l'Église, là. Avant de vouloir aimer le monde, commençons à nous aimer nous-mêmes, les uns les autres, entre nous. Car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est d'abord Dieu qui nous a aimés. On va y revenir à ça. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Ce texte nous dit qu'il y a une relation forte entre l'amour que Dieu nous a porté et l'amour qu'on lui porte en retour, et l'amour qu'on peut se porter les uns pour les autres. Ce texte nous dit que c'est d'abord être aimé par Dieu et aimer Dieu que je pourrais aimer mon prochain. Car tu ne peux pas aimer ton prochain si tu n'es pas connecté à la source. Beaucoup de gens disent, mais oui, j'aime. Mais oui, je sais ce que... Même les chrétiens disent, mais bon, c'est un peu un message bateau, Christian, sur l'amour. En plus, c'est très dans l'air du temps. Voilà, l'amour, l'amour. On entend ça partout. Et puis moi j'aime, c'est vrai, moi j'aime. Est-ce que je peux vous choquer? Parce que dernièrement, il y a quelque chose qui m'a choqué. Et j'aimerais vous le partager. Vous savez, il y a une chose terrible, c'est la pédophilie. Et le plus terrible dans cela, c'est quand ça touche des chrétiens. Mais dans un de ces reportages, il montrait des gens qui ne voulaient pas, mais qui avaient cette tentation de la pédophilie. Des pères de famille. En lavant leurs enfants, comment ils étaient tentés par rapport à ça. C'est hyper choquant. Mais les gens sont conscients de ce problème. Et moi, je me disais, bon, la pédophilie, c'est barbare, c'est des monstres, c'est des gens qui sont poussés par une pulsion sexuelle. Et lors de ce reportage, j'ai vu de l'humanité derrière. J'ai vu des gens qui souffraient avec ça. Et ils ont interviewé un pédophile qui a dit, mais moi, j'ai un sentiment amoureux. Quelque chose qui me tombe dessus, un sentiment amoureux. Je dis, oulala, qu'est-ce qu'il raconte? Un sentiment amoureux? Ça, c'est choquant. Hein, c'est choquant. Écoutez-moi bien. On est dans une génération qui dit, c'est moi qui aime à ma façon. Et ça, c'est pas l'amour de Dieu. C'est pas l'amour de Dieu. On entend aujourd'hui qu'on peut aimer plusieurs personnes à la fois,
c'est le polyamour. J'aime à ma façon. Mais ce n'est pas l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Il y a plein de formes d'amour aujourd'hui. Mais il n'existe qu'un seul amour, le véritable, c'est celui du Père, qui a été manifesté en Jésus-Christ. Il n'y en a qu'un. Et tu ne dois pas aimer, non pas comme toi tu le veux, ou selon ton ressenti, même amoureux, mais comme Jésus l'a fait. C'est lui le modèle. C'est Jésus qui va donner une norme à l'amour, qui va montrer ce que c'est qu'aimer. Et il y en a plein, il suffit de voir la vie de Jésus. Une des normes de l'amour de Jésus, c'est de pardonner. Ah, mais il m'a fait ça, il m'a fait ci. Non, c'est vrai, c'est juste, c'est légitime. Ce qui t'a été fait est injuste. Mais Jésus t'invite à ça, un message entier, le pardon. Il m'a fait cette crasse, mais bien sûr. Mais celui qui en souffre, c'est toi. Et Jésus veut te libérer. Et ça passe par ça. Ça passe par l'amour. Ah bon ? C'est pas possible. Un texte extraordinaire de l'amour de Jésus, c'est la femme adultère. Cette femme adultère qui est là alors que l'homme n'est pas là, donc une société vraiment qui vraiment s'attaque au plus faible, à la femme à l'époque. Et dans cette situation, ils l'amènent devant Jésus, ils veulent tous la lapider. Et Jésus qui intervient. Quel amour, qui la défend, cette femme, à tous ces bourreaux qui veulent la tuer. Mais qui à la fin lui dit, va et ne pêche plus. Ah bon ? Elle n'a peut-être pas besoin d'entendre ça, elle vient déjà de passer par un moment difficile. Et Jésus lui dit ça. C'est ça l'amour de Jésus. L'amour de Jésus, c'est... Tiens, pour les gens qui aiment trop de manière possessive. Ah, mais j'aime. Les mamans qui sont trop possessifs avec leurs enfants. Non, ça n'existe pas. Ah, ne peux pas le laisser partir. Mais j'aime. Mais bien sûr que tu aimes, mais pas selon la Bible. Les maris qui sont trop possessifs, qui étouffent leur conjoint, c'est pas de l'amour, en tout cas selon la Bible. Mais ils vont vous dire, mais si, j'aime. Mais... Bref, on pourrait prendre du temps, mais on ne va pas le faire ce matin. Mais si vous voulez savoir comment aimer, si vous voulez savoir ce que c'est l'amour, le véritable, regardez la vie de Jésus. Étudiez-le, lisez la Bible, regardez comment il a réagi, regardez son attitude, regardez son action. Et vous verrez comment on peut et comment on doit aimer. Et pour revenir au modèle, Jésus le modèle, ce qui est important de comprendre, c'est que nous sommes appelés à aimer Dieu premièrement. Et aimer Dieu, c'est aimer Jésus, c'est aimer sa parole, c'est passer du temps avec lui. On ne peut pas savoir l'amour de Dieu tant qu'on ne l'a pas reçu, tant qu'on ne l'a pas vécu, tant qu'on ne l'a pas expérimenté. On ne peut pas, ce n'est pas possible. Et ça passe par du temps avec Dieu. Oui, j'utilise le mot tu dois. Parce qu'on dit aujourd'hui, il ne faut plus dire tu dois. Il faut dire ne pas. Il ne faut plus dire... Il faut aller à la rencontre, il faut dire, non, tu dois passer du temps avec Dieu. Tu dois passer du temps avec le Père. Et laisse-toi aimer par lui. Et c'est dans ces moments d'intimité que tu peux découvrir ce qu'est son amour pour nous. C'est dans ces moments où tu es seul à seul avec lui, où tu as fermé la porte de ton bureau, de ta chambre, de ton cagibi, ou je ne sais pas quoi, de là où tu as mis le téléphone de côté. Tu as coupé avec le monde extérieur et tu as coupé aussi avec tes pensées. Parce qu'on peut être dans un lieu fermé et ça tourne là. Et quand tu as tout fermé, là, à genoux, devant lui, devant sa parole, en prière, dans les cris, dans les larmes, dans le silence. Dans le silence.
on se tient devant lui, alors c'est là que viendra la transformation. C'est là qu'on ressentira, c'est là qu'on vivra, c'est là qu'on aura une révélation de son amour. On peut passer beaucoup de temps à écouter des choses sur Dieu, à parler sur Dieu. On peut écouter des bons messages sur Dieu. On peut aller sur Instagram, on parle de Dieu sur Instagram, vous imaginez? Moi, j'ai eu des inspirations par Insta. Non, Dieu parle, Dieu bien sûr, mais c'est tous ces messages, tous ces cultes en ligne, si ça en reste là, c'est de l'information. Mais l'intimité avec Dieu, c'est la transformation. Amen. C'est que là qu'on sera transformé. Alors, aime plus et va plus loin dans ton amour avec Dieu. C'est la première chose à faire. C'est la première chose à faire. Et dans un temps second, alors tu pourras, en ressortant de ces moments, alors entrer dans la deuxième dimension, aimer ceux que tu côtoies, aimer ceux qui t'entourent, aimer ceux avec qui tu vis. Et le prochain, c'est déjà le plus proche prochain. C'est celui que tu vois le plus. Mais c'est aussi l'Église le prochain. On se rencontre, on se voit, on vit quelque part plus ou moins des choses ensemble, on passe du temps ensemble. Et Dieu veut nous faire redécouvrir la communauté. Dieu veut nous faire redécouvrir, dans les temps qui viennent, le collectif. Le collectif. Dans une société de l'hyper-individualisme, on est vraiment, c'est incroyable, de l'hyper-liberté, de l'hyper-connexion. Eh bien, dans l'hyper-connexion, aujourd'hui, on n'a jamais été aussi seul. Il y a une étude qui est sortie dernièrement qui parlait de la solitude. La solitude augmente, mes amis. Ah bon? Dans un monde hyper connecté comme aujourd'hui, ah bon? Oui, la solitude augmente. Et les gens se voient moins. Dans notre hyper-individualisme, on ne sait plus quoi choisir. On a tous les choix. Vous savez, c'est comme quand on est en France, devant le rayon yaourt en France. Vous êtes déjà allé? C'est vertigineux, on s'y perd, on s'y noie. Tellement il y a du yaourt et on se dit, waouh, qu'est-ce que je peux choisir? C'est ça aujourd'hui. Tellement de choix qu'on ne sait plus quoi choisir. Ça, c'est l'hyper-individualisme. À l'ère de cet hyper-choix, on a l'impression que cette hyper-liberté, on n'a jamais été autant addict, esclave. Et l'amour n'a jamais été autant aussi égoïste, aussi faux et aussi dévoyé. Moi, j'appelle à la révolution. J'appelle à ça, la révolution. Amen. C'est ce qu'on veut vivre en tant que chrétien. On veut vivre cet amour-là. On ne veut pas vivre ce que le monde nous propose. On voit ce que ça produit, mais c'est ce qu'on veut vivre. Et de nouveau, regardons à Christ. Comment Christ a aimé? Jusqu'où? Il a été fouetté. Il a été abandonné. On lui a craché dessus. Il a été en agonie sur la croix pendant 6 heures. Ses membres se disloquaient. Et il t'a aimé comme ça. Et toi, avec tes frères et sœurs, tu ne salues pas quelqu'un parce qu'il ne t'a pas répondu à ton SMS? Ou parce qu'il ne t'a pas dit comme tu voulais? Je ne sais pas, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, mais tu ne salues pas cette personne. Ok. Mais Jésus, il t'a aimé comme ça. Mais on est loin, mes amis. On est loin. Et toi, il pleut, je ne vais pas au culte. C'est la grosse épreuve. Hein. Et mais Jésus, il a saigné pour nous. Est-ce qu'on est prêt à saigner pour les uns les autres? Il y a quelque chose à redécouvrir, mes amis. Hein. Quand la première église qui avait découvert, qui a vécu avec Jésus, ses disciples qui ont découvert cet amour, une telle présence de Dieu, un tel amour de Dieu qui mettait tout en commun. Ils se voyaient tous les jours, pas une fois par semaine, tous les jours. Si déjà on vient une fois par mois, c'est pas mal. J'ai fait ma tâche, Seigneur. Hein. C'est bon, je l'aime ton église. Ils mettaient tout en commun. Et nous, donner 10 francs à l'église, c'est la fin du monde. Ouais, c'est la secte.
C'est un peu sectaire, ces procédés, il faut donner de l'argent. Si vous allez voir tous les reportages sur les évangéliques, c'est le truc qui sort, quoi. Les gourous, la secte, l'argent. Bien sûr, quand on est dans un monde pécheur, on est conscient. Mais si on exprime autre chose, et si on exprimait autre chose dans l'Église, le monde courrait à l'Église. J'ai réfléchi à une chose, je me suis dit, si Dieu venait incognito, vous connaissez cette émission-là, Incognito? Hein? Patron incognito. Oui, un patron qui vient incognito dans son entreprise. Si Jésus venait incognito dans l'église, ce serait intéressant. Hein, enfin, Et puis s'il venait servir incognito, pensez qu'il vient servir l'église, Lazare. Il va peut-être s'inscrire aux tables, s'inscrire dans le groupe des nettoyages, peut-être. Mais non, pas Jésus. Si. Peut-être nettoyer les toilettes. Hein, on n'aime pas trop ça, nettoyer les toilettes. Mais il nous aime tellement que pendant la louange, quelqu'un a une envie pressante et il sera tellement content qu'il rentre dans des toilettes, qui sentent bon, qu'ils soient bien nettoyés. Vous êtes d'accord? Ça, c'est l'amour. Et Jésus aurait fait les toilettes, peut-être. Mais surtout, il aurait vu tout ce que nous, on fait, qu'on ne devrait pas faire. Comme le patron incognito. Dis à ton voisin, je dois apprendre à t'aimer. Dites-le, j'aimerais t'aimer comme Jésus t'aime. Je dois apprendre à t'aimer. Moi, je n'ai pas de voisin, donc ça va, je fais facile. Est-ce que j'aime l'Église comme Jésus l'aime? Ou comme je voudrais qu'elle soit? Hein, on aimerait bien, il faudrait ça à l'Église, il faudrait ça. Mais déjà, aime l'Église que Dieu t'a donnée. Ok, je ne les ai pas choisis. Ok, ils ont plein de défauts. Mais c'est ça, Jésus les a placés là, à côté de toi. Pas de chance, il m'a placé à côté de vous, pas de chance. Pour vous? Non, je rigole. Mais j'ai beaucoup de chance de vous avoir. J'aimerais terminer mon message avec 2 pensées et 2 images. La première, c'est une leçon d'objet. Et j'aurais besoin de 3 personnes pour faire cette leçon d'objet avec moi. Est-ce qu'il y a 3 personnes courageuses? Il y a rien de, vous n'allez pas recevoir de l'eau, vous n'allez pas recevoir des trucs, je vous rassure. Voilà, très bien. 1, 2. Ah, c'est les hommes qui se lèvent dans l'église, hein, vous avez vu, hein? Dès qu'il faut faire des trucs, les hommes, ils sont là. Hein. Amen. Une génération qui se lève, en plus intergénération, c'est beau ça. Alors, ce que je vais vous demander, vous allez chacun vous placer dans un couloir. Il y en a un ici, peut-être un devant la caméra, un vers je ne sais pas ce que c'est comme plante, comment ça s'appelle? Je vais dire ficus, ça n'a rien à voir. Et puis un vers la porte. Et puis, donc vous placez les 3. Et vous allez... tu peux te mettre vers la caméra, Philippe, si ça va. Ah, mais ça filme, hein, c'est ça? C'est peut-être pas la bonne... Peut-être tu peux te mettre à côté de Nico, et puis tu viendras dans ma direction, d'accord? Donc tu peux te mettre à côté de Nico là-bas, te mettre à côté de lui. Voilà. Donc l'idée, l'image est la suivante. La scène, c'est Dieu. Je n'ai pas dit moi, hein, vous avez vu, hein, je suis prudent quand même. La scène, le Seigneur, c'est la scène. Vous êtes des chrétiens individuels qui vivent votre foi et vous voulez avancer avec Dieu. Et je vais citer différentes phrases et à chaque fois que je les cite, vous allez faire 2 pas. Et en fait, chaque fois que je dis le mot « plus », ça veut dire que vous voulez avancer dans votre relation avec Dieu. Vous voulez plus de Dieu. Vous voulez vous approcher de lui. Donc ça passe par des choses concrètes, vous êtes d'accord? Quand on aime quelqu'un, c'est des choses concrètes. Donc chaque fois que je dirai, vous entendrez le mot plus, les 3 là, vous allez avancer de 2 pas. Je redis, vous entendez le mot plus, 2 pas. Ça va, c'est clair? Très bien. Faites des grands pas, hein, parce que sinon j'ai peut-être pas cette phrase. Alors,
Seigneur, j'ai faim et soif de plus de ta présence. Seigneur, je désire plus lire ta parole pour te connaître. Seigneur, tu vois, je n'arrive pas à vivre ta sainteté, j'ai des difficultés, c'est dur. Tu as dit dans ta parole, vous serez saints car je suis saint. Alors Seigneur, je veux plus de ta sainteté, c'est ta grâce qui va me rendre saint. Seigneur, tu vois, franchement, avec tout ce que j'entends, c'est nouvelle, c'est dur. Seigneur, j'ai pas la joie, ça m'ôte la joie. Et puis tout ce qui se passe avec le climat, c'est vraiment dur d'entendre tout ça. Seigneur, j'ai besoin. Tu as dit que dans ta parole, tu dis que la joie du Seigneur sera ma force. Alors, je veux plus de ta joie dans ma vie, qu'elle vienne de toi. Fais des grands pas, Philippe. Mais il a peur de se prendre la table, je crois. Ah non, il fait des grands pas. C'est marrant. Il y en a qui veulent plus, on dirait. Seigneur, tu vois, j'arrive pas, je supporte plus un tel et un tel frère de l'église ou mon conjoint. Je veux plus de ton amour. Aide-moi à l'aimer. Ah Seigneur, tu vois, je prie souvent quand je viens de ta présence, je prie pour tous mes besoins, mais Seigneur, c'est quoi tes besoins? J'aimerais plus recevoir tes fardeaux pour prier. Oh Seigneur, j'aimerais tellement passer plus de temps avec toi. Très bien, magnifique. Bravo, on peut les applaudir. Attendez, restez, restez. Plus on aime Dieu, plus on s'approche de lui, plus on se rapproche les uns des autres. Ils étaient où? Ils étaient éloignés les uns des autres. Plus on s'approche de Dieu, de sa présence, plus on s'approche de son amour, plus on s'aime et on se rapproche les uns des autres. Merci, on peut les applaudir. C'est en lien, vraiment, c'est ce que je voulais vous laisser comme image par rapport au message. J'aurai l'occasion de continuer sur ce thème de l'amour, en parlant aussi d'autres aspects. Mais je terminerai avec cette interpellation. Dieu te demande d'aimer plus, d'aimer plus, d'aimer plus. Je terminerai avec cet extrait de La liste de Schindler. Vous connaissez ce film? Un film qui date un peu maintenant, qui parle de cet homme, cet industriel allemand, qui pendant la Seconde Guerre mondiale avait décidé de profiter de la situation des Juifs, qui ont été bien sûr progressivement écartés de la vie publique, exploités jusqu'à être gazés. Et au début, cet homme industriel qui adhérait au parti nazi, s'est rapproché de grands hommes nazis pour pouvoir faire des affaires avec eux. Pour pouvoir, dans son usine, prendre des Juifs plutôt que des Polonais et faire beaucoup d'argent. Exploiter, profiter de la situation. Mais mal lui en a pris, c'est qu'au fur et à mesure qu'il avait ces Juifs qui travaillaient dans son usine, il s'est passé quelque chose. Il a commencé à les aimer, à être choqué de la brutalité nazie, la brutalité du mal. Et comme il les avait dans son usine, il a commencé à être proche d'eux, à voir qui ils étaient. Et de cet homme qui s'est enrichi au début, des millions sur ces Juifs, dans son usine, cet homme a commencé à vouloir les sauver, à ouvrir une autre usine à un autre endroit qui ne rapportait plus, donc il était obligé de mettre de son argent personnel pour sauver ces Juifs. Il s'est presque ruiné à un moment donné pour pouvoir les sauver de l'enfer nazi. Et la scène que j'aimerais vous passer, qui dure quelques minutes, c'est la fin de la guerre et les Russes qui arrivent, et il est obligé de fuir parce il fait partie c'est un nazi, on va dire, donc il fuit pour sa vie, il s'enfuit. Et c'est le au revoir entre ces 1000 ou 100 ou 1200 juifs qui sont là, qui sont ses ouvriers, qu'il a sauvés, et lui. Et c'est cette scène-là que j'aimerais juste qu'on puisse la voir maintenant, et qu'elle puisse, je reviendrai dessus après, qu'on l'ait vue.
Dès que la paix sera revenue, je veux que ces étoffes soient distribuées aux ouvriers. 2,5 mètres chacun. Chaque personne recevra aussi une bouteille de vodka. Ils ne la boiront pas, ils en connaissent la valeur. Ou même pour ces cigarettes égyptiennes qu'on a dénichées. Ce sera fait, comme vous le demandez. Nous avons écrit une lettre essayant d'expliquer les choses, au cas où vous seriez pris. Tous les ouvriers l'ont signée. Merci. C'est de l'hébreu tiré du Talmud, et cela dit quiconque sauve une vie, sauve le monde entier. J'aurais pu en sauver plus. J'aurais pu en sauver plus. Je sais pas, j'aurais pu en sauver plus. Car vous avez ici les 1100 personnes qui sont vivantes grâce à vous, regardez-les. Si j'avais fait plus d'argent. J'ai tellement gaspillé d'argent. Vous n'avez pas idée. Si j'avais pu... Il va y avoir des générations grâce à ce que vous avez fait. Je n'en ai pas fait assez. Vous avez fait tellement. Cette voiture. Goethe m'aurait acheté cette voiture. Pourquoi j'ai gardé cette voiture? 10 personnes avec ça. 10 personnes. 10 personnes de plus. C'est un signe. 2 personnes. C'est de l'or. 2 personnes de plus. Il m'en aurait donné 2 pour ça. Au moins une. Il m'en aurait donné au moins une de plus. Une personne de plus. Une personne, cher. Pour ça. Je l'aurais pu sauver. Une personne de plus. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait.
chaque fois que je vois c'est vrai, quand on voit tout le film, c'est aussi différent. Je pleure, c'est toujours un moment très émouvant. Mais ce cri du cœur d'Oskar Schindler dans ce film, c'est de dire « j'aurais pu en sauver plus ». J'ai tellement gaspillé d'argent. Et ce que j'ai envie de vous laisser, quand on sera devant le Seigneur, qu'on ne puisse pas être comme Oskar, dire « j'aurais pu aimer plus ». J'ai tellement gaspillé mon temps. Prions. Seigneur, merci parce que tu es là ce matin, par ton esprit. Et on est tous tes enfants ce matin devant toi. Merci Seigneur pour ton amour, on l'a chanté. Merci pour ton amour qui est la base de tout réveil de l'Église, qui est le canal du surnaturel. Et Seigneur, si ce matin, je manque d'amour, je veux plus avoir d'amour pour toi et pour ton Église, pour mon prochain, pour celui que tu mets sur ma route. Et je veux voir ton action dans leur vie et dans ma vie. Seigneur, je veux aimer plus, je veux aller plus loin dans cet amour avec toi. Seigneur, merci pour ta grâce encore ce matin. Amen.